On souhaite résoudre cette inéquation. Alors je la réécris et l'idée c'est de transformer cette inéquation de façon à obtenir une inéquation beaucoup plus simple où on aura l'inconnu qui est x ici, côté gauche, et à droite on n'aura plus qu'un nombre. Alors ces transformations vont rendre cette inéquation vont transformer cette inéquation en d'autres inéquations qui seront toutes équivalentes, c'est-à-dire qu'elles auront toutes les mêmes solutions. Alors, pour commencer par transformer cette inéquation, je vais enlever les x qui se trouvent ici. Je réécris et j'enlève cet x. J'enlève cet x côté droit et je suis obligé d'enlever cet x aussi à gauche. Je réduis tout ça, donc je vais obtenir moins 4x plus 5 supérieur à 0x, 7x moins 7x, supérieur à 1. Maintenant, je souhaite enlever le 5 du côté gauche. Je réécris l'inéquation en laissant un peu de place. Et donc, j'enlève 5 à gauche et j'enlève 5 à droite. On réduit, donc à gauche, on n'a plus que moins 4x, qui est supérieur à 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. Et puis, je ne voudrais pas que ce soit moins 4 fois x, mais je voudrais plus que x. Donc, je vais diviser par moins 4. Je réécris à nouveau les deux côtés. Je divise à gauche par moins 4, je divise à droite par moins 4, et là, attention, dans la mesure où j'ai divisé par un nombre négatif, l'ordre qui était supérieur change et devient inférieur. Donc, moins 4x sur moins 4, c'est inférieur à moins 4 sur 4. Je réduis, j'ai donc x qui est inférieur à 1. Cette inéquation-là, celle-ci, celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là sont équivalentes. Ça veut dire qu'elles ont les mêmes solutions. Autrement dit, que je cherche les solutions pour cette inéquation ou pour celle qui était là ou pour celle qui était dans l'énoncé, c'est la même chose, ce sont les mêmes valeurs. Et bien sûr, cette inéquation est beaucoup plus simple à étudier. Je vais directement donner les solutions par une phrase. Les solutions de cette inéquation sont, alors je le décris, elles sont plus petites que 1, sont inférieures et strictement. Elles sont inférieures strictement à 1. Strictement, c'est que la valeur 1 ne fait même pas partie des solutions. C'est plus petit que 1 et 1 n'est pas compris dans les solutions. Voilà, j'ai répondu à la question. Je peux même faire une représentation graphique pour mieux repérer les solutions. Je prends par exemple la valeur 1, ici, et j'ai tracé un axe, les petites valeurs à gauche et les grandes valeurs à droite, et je vais repérer l'endroit où se trouvent les valeurs solutions. C'est la partie hachurée, ça ce sont les solutions, si je voulais le représenter sous forme graphique. Et là, il faudrait que je trouve un système pour indiquer que 1 ne fait pas partie des solutions. L'idée, c'est de mettre un crochet comme ça, qui est vers l'extérieur de la partie hachurée, vers l'extérieur des solutions, pour dire la valeur 1 ne fait pas partie des solutions.